Tout le monde s'est rendu compte que là, la fiscalité était trop complexe, qu'elle était parfois contradictoire, c'est-à-dire qu'il y avait des mesures qui s'opposaient les unes entre elles, et aussi des mesures où on prenait dans la poche de l'un pour remettre dans la poche de l'autre. Tout ça n'a pas de sens, on n'y comprend plus rien, et ça altère le consentement à l'impôt, qui est une base de la démocratie. Donc il faut réagir face à ça, simplifier, et essayer, tant qu'on y est, de faire en sorte que la fiscalité pèse plus sur ce qui nous paraît, nous, négatif, c'est-à-dire les pollutions, et qu'elle pèse moins sur le travail, c'est-à-dire baisser le coût du travail et plus prendre sur les pollutions. Donc ce serait un glissement. C'est exactement ce qu'on demande. La contribution climat-énergie qui a été mise en place là, dans le budget 2014 est un premier pas vis-à-vis de ça, mais nous on est prêt à tout regarder pour essayer de faire en sorte que la fiscalité soit effectivement plus juste. Vous entretenez une sorte de flou tout de même. Il n'y a pas de mesures très concrètes qu'aujourd'hui demandées par les écologistes sur le dossier, alors que Jean-Marc Ayrault entame une réflexion et veut changer la fiscalité. Ah non, mais si vous voulez des mesures plus concrètes, on a demandé le prélèvement à la source, on a demandé la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Pour qu'il y ait plus de progressivité. Ça aussi, c'est important, que l'impôt soit plus progressif et moins payé. Mais là, on n'est pas dans la fiscalité verte, Barbara Pompili. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Et c'est ça que moi, je veux vraiment qu'on comprenne. Et dans la fiscalité verte, après, il faut déjà supprimer toutes les niches anti-écolo qui existent actuellement, c'est-à-dire que nous finançons des pollutions. Au-delà même de les taxer, là, on les encourage. Je parle évidemment de la question du diesel qui a refait surface ce week-end, puisqu'on en a reparlé. Le diesel est un cancérogène grave avec les particules. On peut continuer à faire comme si ça n'existait pas et aller dans le mur avec cette histoire et se retrouver avec un scandale sanitaire, ou on peut, là, progressivement, parce qu'il faut aussi accompagner les gens qui sont dans les difficultés financières, mais progressivement mettre en place une fiscalité qui arrête d'avantager le diesel, puisqu'on en est là, on avantage le diesel.